Ça, c'est nous, les Occidentaux, le mythe du progrès. Une flèche ascendante vers le futur. C'est la flèche qui dit « le temps vaut de l'argent, il faut faire vite ». C'est la flèche qui doit absolument être remplie d'action. Le temps du « il faut bosser mon fils comme une bête pour réussir ». Bouge, l'inaction est nuisible, fixe-toi un objectif, prépare ton plan d'action. C'est le temps orienté vers le futur, le temps qui dit « mérite ton paradis, plus loin, plus tard, faut souffrir pour être belle, parce qu'aujourd'hui, c'est insuffisant, peut mieux faire ». C'est le temps présent soumis au diktat du futur. Et quand la corde chute, rien ne va plus. C'est la frénésie pour rechercher les causes, car dans notre monde occidental, vouloir c'est pouvoir. Alors si on a voulu et pas pu, c'est un big problème. Et puis il y a celle-là. C'est la corde des orientaux. Le temps est ce qu'il est. L'humanité évolue avec des creux et des avancées. Le temps est discontinu. Le progrès est ce qu'il est. En Orient, il n'y a pas de philosophes, mais des sages qui creusent l'évidence. Et puis il y a celle-ci, la corde des Asiatiques. Leur temps est cyclique. Pour eux, c'est un éternel recommencement qui n'est jamais semblable. C'est l'image du dragon qui ondule. Rechercher les causes d'un problème n'est pas nécessaire, mais être attentif aux liens, aux signaux faibles, aux résonances est essentiel. Qui voit l'invisible est capable de l'impossible, dit les sages. L'important est d'être présent dans l'ici et maintenant et de saisir les opportunités. Et il y en a bien d'autres. Mais en fait, tu vois, la corde est la même pour tous. C'est juste la forme que tu lui donnes, par ton geste qui crée la différence. Enfin, toi, avec ta culture, ta religion, ton éducation, tes injonctions familiales, fais ceci, fais cela, et papa et maman t'aimeront, et ton vécu. Tout cela a forgé des croyances qui ont enveloppé cette corde, parfois l'ont rigidifiée et lui ont donné sa forme actuelle. Alors que faire? Je te montre la mienne. Aujourd'hui, c'est un exemple. Un lasso. Ma corde, elle me sert à attraper les opportunités de la vie, à vivre mes passions. C'est un lasso, mais seulement si je le décide. C'est le lasso qui attrape le projet professionnel qui me titille depuis si longtemps. C'est le geste aussi qui fera qu'enfin, j'oserai aborder cette personne pour créer une relation. Et quand ma corde ne me convient plus, car mon environnement évolue, qu'il est devenu incertain, que je dois momentanément la dénouer, je dénoue et lui donne une autre forme. Elle est souple, elle s'ajuste et se noue avec d'autres. La corde, elle sert à être heureux. Et si aujourd'hui, en tant qu'occidental, ta corde te semble rigide, inadaptée, si elle a pris un mauvais pli par l'habitude, parce que ton environnement, tes collègues, les médias, tous les jours te rappellent que le temps, c'est le progrès, que ça doit forcément croître, augmenter, performer. Alors secoue-la, vas-y franchement et choisis ta forme, celle qui te convient, qui t'aide à vivre heureux, là, maintenant. Et demain sera un autre jour.